Eh bien, le sujet que j'aimerais aborder dans ce post, c'est la question de la philosophie, sa définition. Vous savez que Hegel considère que la philosophie, c'est le travail du concept. Eh bien là, on a une approche très, très moderne, très différente de celle qui est la mienne, pour moi, qui me situe dans une tradition disons, stoïcienne, qui passe par Pierre Hadot, par le détour de la Chine, aussi, si l'on veut, mais ce n'est pas une infidélité. Au contraire, cela a été pour moi, ce détour par la Chine, une manière de revenir au sens de la philosophie grecque, dans laquelle le travail du concept a sa place, mais n'est qu'un moyen. Je crois que tout est dans le titre des ouvrages de Pierre Hadot, ou en tout cas dans le titre de cet ouvrage qui parle de la philosophie comme manière de vivre. Je crois que on peut oser l'expression art de vivre, la philosophie comme art de vivre, la philosophie comme art, tout simplement, si vous voulez, avec Nietzsche, pour citer encore un grand penseur, qui n'a pas méprisé le travail du concept, mais qui a eu, je crois, comme Pierre Hadot et comme les néo-stoïciens d'aujourd'hui peuvent se le permettre, eh bien ce plaisir ironique de se moquer de tous ces philosophes qui font consister l'essentiel du travail philosophique dans le travail du concept. Le travail du concept n'est pas sans intérêt, mais ce n'est qu'un moyen. Toute la difficulté, je dirais tout le malentendu, porte sur l'évaluation des buts et des moyens, l'organisation des moyens au but adéquat. Quel est l'objet de la philosophie? La vérité, certes, mais pas la vérité du discours, pas la vérité d'une théorie. Parce que si c'était le cas, comme cela est effectivement pour Hegel, alors toute la philosophie consiste dans un travail du concept. Eh bien non, cette vérité que poursuit le philosophe ne consiste pas en un discours, mais en une manière de vivre, dans l'authenticité d'une certaine pratique, d'une praxis, disaient les Grecs, d'une manière de vivre, d'exister. Donc une conception existentielle de la philosophie comme manière de vivre peut s'opposer à la définition moderne, post-kantienne, post-hegelienne, enfin postérieure donc à la tradition des philosophes des Lumières. Voilà, je crois que là il y a deux conceptions de la philosophie qui s'opposent et qu'il faut avoir présent à l'esprit. La philosophie comme manière de vivre, encore une fois, ne méprise pas le travail du concept, mais elle le subordonne à la recherche d'une certaine expérience. Faire l'expérience de la vie, vivre en philosophe, disons-le comme Jean, vivre pneumatique kai aletheia, vivre dans le souffle et dans la vérité, vivre homologumenos te fusei, comme disaient aussi les stoïciens, vivre conformément à la nature, c'est cela, vivre en vérité. Donc il ne s'agit pas simplement de travailler des concepts, d'affiner un discours, de produire une théorie qui serait, disons, plus vraie que celle de nos concurrents, entre guillemets, parce que mieux démontrée, parce que rhétoriquement plus construite. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et c'est pour ça que les philosophes qui vivent, je dirais, à l'ancienne, à la manière grecque, écrivent si peu de livres. Bien sûr,
Platon en a écrit beaucoup, mais et Sénèque quand il n'avait plus rien à faire. Mais Épictète a-t-il écrit? Socrate a-t-il écrit? Quand on se soucie de vivre, on n'a pas tellement le temps d'affiner des discours et de peaufiner des livres. Le livre est un objet à part entière qui peut tomber sous la critique lorsqu'il n'est pas suffisamment précis, détaillé, argumenté. Quand on s'en fait une gloire d'écrire des livres, eh bien, il faut bien les écrire, si bien que le moyen, c'est-à-dire le travail du concept, devient un but. Et c'est ainsi que on s'égare. Donc il y a, vous trouvez ça d'ailleurs, même chez des auteurs qui ont beaucoup écrit, je pense à Platon, une critique de l'écrit, une critique du travail du concept, spécialement quand il se met sous forme écrite, parce que cela prend un temps qui est précieux. Nous devons passer notre vie à vivre et à penser pour vivre, à penser pour mieux vivre, et non pour écrire des discours irréprochables. Donc, encore une fois, et pour finir, le travail du concept, oui, mais seulement comme moyen. Voilà, eh bien, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles réflexions sur la philosophie et sur la vie. À très bientôt.